Donc, il a l'autorité sur ses filles. C'est assez clair. Bon, maintenant, nous n'allons pas nous quitter comme ça. Nous allons relire ce passage pour ceux qui se disent que voilà, qu'est-ce que le frère raconte. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est chef de tout homme. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Tout homme. Donc il ne s'agit pas de mariage ici. On parle de l'autorité. Que l'homme est le chef de la femme. Donc beaucoup, voilà. Non, il fallait qu'on mette l'homme est le chef de toute femme. Moi, je ne sais pas. C'est assez clair. Donc je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc quand on remet tout, et pour lui c'est un démon, il va encore vouloir vous faire rentrer cette doctrine diabolique. Voilà que voilà le Christ c'est lui-même et toutes des doctrines diaboliques. Moi je vous dis c'est un démon, c'est un fils du diable. Donc quand on remet tout, Dieu est le chef de Christ. C'est bien détaillé, c'est bien détaillé. Dieu est le chef de Christ. Le Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est bien détaillé, c'est la hiérarchie. Il va raconter, non, Christ, homme, est un démon. Ça, c'est... Voilà. Donc, continuons. Donc, la hiérarchie, elle est établie bien avant. Donc, c'est bien beau de... On vous amène dans un passage, voilà. Lisez d'abord ce qui est écrit bien avant. Donc, on parle de hiérarchie, on parle d'autorité. C'est l'autorité. Si moi, homme, voilà, si j'ai l'autorité sur la femme, mais le Christ a l'autorité sur moi, donc le Christ a l'autorité aussi sur la femme. Dieu a aussi l'autorité sur le Christ, donc Dieu a l'autorité sur la femme. Donc la femme est la seule en bas. Elle est la seule. C'est la seule là qui est en bas. Et je ne cherche pas à rabaisser la femme, c'est écrit, c'est l'autorité. La femme est la seule en bas. Donc c'est la hiérarchie de Dieu, le Christ, l'homme, la femme. Donc elle est soumise à l'homme, elle est soumise au Christ, elle est soumise à Dieu. C'est tout. Continuons. Verset 4-5. Tout homme qui prie ou qui prophétise. Donc le laps de temps est bien choisi. Qui prie ou prophétise. Donc on n'a pas dit... Non, le laps de temps est bien précis. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Donc, c'est à ce moment-là. Qui prie ou qui prophétise. Tout homme qui prie ou qui prophétise. Beaucoup, non, donc on a pu... Non, c'est à ce moment-là. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Donc, c'est dans ce laps de temps-là bien défini. Qui prie ou qui prophétise. Et on interdit cela à l'homme. L'homme ne doit pas. Voilà. Donc maintenant, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, donc le même laps de temps, prier et prophétiser. Donc on a dit comme les musulmanes, voilà, vous voilez-vous tout le temps. Non. Non. Bon maintenant, si tu veux aussi te voiler, parce que je sais que tu marches en priant, c'est toi. Si tu te voiles aussi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça ne tue pas. Ça ne... Voilà. Mais on a bien précisé, toute femme au contexte qui prie ou qui prophétise, donc c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. On a dit c'est comme si. Donc elle n'est pas rasée. Elle n'est pas rasée. Mais si elle ne se voile pas, c'est comme si elle était rasée. Vous allez philosopher, voilà les prostituées qui se rasaient, des bêtises. Des bêtises. Je reprends. Nous allons aller, voilà, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, le laps de temps est bien défini. Donc c'est à ce moment-là. Qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée. Non voilée. Donc c'est à ce moment-là que ta tête doit être couverte. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, prier, prophétiser, la tête non voilée, déshonore son chef. Le chef de la femme c'est qui? C'est l'homme,
c'est le Christ, c'est Dieu. Frères et sœurs, on va vous dire ça comment. Donc, quand l'homme n'est pas là, qui est là? Le Christ et Dieu. C'est toi, hein? C'est tout. Moi, je vous dis ça. Donc, c'est ce que je donne encore en plus. Donc, ceux qui ont du discernement, c'est bon. Ceux qui n'ont pas, frère, demandez au Père de vous ouvrir les yeux. Voilà. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef après, c'est comme si elle était rasée. On n'a pas dit elle est rasée. Vous avez les longues philosophies, voilà, les prostituées, c'est rasé. On ne peut même pas prendre des figures de style avec vous. On ne peut pas. On ne peut pas. Non, Paul avait un langage, beaucoup l'avons philosophé. Paul avait un langage, Paul est clair. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si, parce qu'elle prie sans se voiler. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si. On n'a pas dit qu'elle a les cheveux coupés. On a dit c'est comme si. Elle a ses cheveux, mais elle n'a pas mis le voile. Qu'est-ce qui est dur? Je reprends. Parce qu'on va continuer. Toute femme, au contraire à l'homme, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, donc elle a ses cheveux, mais elle n'est pas voilée, elle n'a pas mis le voile. Déshonore son chef. Nous avons vu le chef de la femme, c'est l'homme. La femme est en bas, c'est l'homme, c'est le Christ, c'est Dieu. Déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Qu'est-ce qui est dur? C'est comme si elle n'est pas rasée. Elle n'est pas rasée. Elle n'est pas rasée. Mais elle a prié sans se voiler. Elle a prié sans se voiler. Donc elle a ses longs, elle a ses cheveux. Elle a ses cheveux. Voilà, elle a ses cheveux. Les noirs ont les longs cheveux. Les blanches ont les longs cheveux. Donc vous, les longs cheveux, si vous voyez les longs cheveux, oh non, le voile, pour vous, longs cheveux, c'est quand les cheveux tombent. Mais je vous dis, même quand vous avez l'afro tiré, vous allez voir que voilà, ça atteint des longueurs, voilà. Le seul truc, c'est que vos cheveux ne tombent pas. Non, les blancs longs cheveux, voilà, vous racontez toutes des bêtises. Non, Paul parlait des blanches. Voilà, Paul ne s'adressait pas aux Africaines. Vous n'êtes jamais allé dans l'histoire, vous n'avez... Non, Paul ne s'adressait pas aux Africaines. Parce que les Africaines, voilà, comme toi tu te retrouves, voilà, voilà, je sais pas, dans tel état. Non, Paul était là-bas, Corinthe c'était là-bas, donc nous sommes ici, mais finalement, donc, nous qui sommes ici... Je ne sais pas. Les gens ne voyagent pas. Les gens restent chez eux. Donc, toi, africaine, tu es là-bas, par exemple, voilà, à l'extérieur. Je ne sais pas, tu es né là-bas. Moi, je ne sais pas. Donc, les gens ne voyagent pas. Les gens ne se déplacent pas. Donc, même, je vais vous prendre même les exemples. Les Égyptiens, on pas des Égyptiens ou pas des Éthiopiens. Ils ne voyageaient pas. Pour trouver un Égyptien, il faut aller en Égypte. On ne peut pas trouver un Égyptien, voilà, on ne peut pas trouver un Égyptien à Corinthe. On ne pouvait pas. On ne peut pas trouver un Éthiopien à Corinthe. On ne pouvait pas. Frère. Donc, c'est assez clair. Hein? Toute femme au contexte qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée. Donc elle a ses cheveux, mais elle n'a pas mis le voile. Déshonore son chef, c'est comme si, et pour